chanter, louer le Seigneur. Amen. Chantons ensemble à chaque souffle. À chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Tous ensemble. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre. Glorifie-le. Amen. Tout le monde va bien ce matin? Alors, bienvenue au Centre Éveil International. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous viennent aussi par le biais de la radio, Radio Vie Nouvelle, 92,7 FM. On vous souhaite la bienvenue en direct ce matin et aussi nos campus, Lac-Saint-Jean, Québec. On vous aime et tous ceux et celles qui nous viennent par le biais d'Internet ou en direct, peu importe dans le monde où vous êtes, on vous souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on est prêt ce matin à rentrer dans sa présence? Ce matin, on partage l'importance des autres et comment est-ce que votre voisin est important. C'est que je veux vous encourager ce matin, peu importe, même à la radio, dites à quelqu'un, tu es important ce matin. Et alors, Seigneur, merci pour ce temps de louange, d'adoration. Merci que nous rentrons dans ta présence avec des actions de grâce, avec des louanges dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Que je prends, je te loue, chaque instant de ma vie.
marche dans la liberté de Dieu ce matin. Oh, hallelujah. Ready? 1, 2, 3, hey! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Attention, on va voir encore. And go! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. À la fois tu as déclaré, tout est accompli, ayant le prix de chaque vie. La mort n'a pu me retenir, je sais que tu es ici. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, Libéré, racheté, délivré, oui, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Deux, trois, let's go! Oh 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 oh. Chantons-le ensemble, encore! Oh 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 oh. Québec, come on! Oh 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 oh. Oh 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 oh. Dans mon cœur tu fais résonner le chant de ma voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, tu es l'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, Racheté, oh, délivré, oui, pardonné, je vivrai désormais pour toi. chantons! Oh, libéré, Racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. oh, libéré, Racheté, délivré, Viens voir. pardonné, je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et mon jour. garde-moi, Garde-moi toujours près de toi. chantons, Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. oh, libéré. Libéré, racheté, Come on, je vous entends ce matin. Oui, pardonné, oh, je vivrai désormais pour qui? pour toi. Oh, chantons-lui. Oh, libéré, racheté, oh, délivré, oui, pardonné. Oh, je vivrai désormais pour toi. Libéré, oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné, oh, je vivrai désormais pour toi. oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. je vivrai désormais Pour toi,
Une seconde. Est-ce que vous réalisez ce matin qu'est-ce que vous chantez? On est libérés, rachetés. Ça veut dire Jésus est mort sur la croix pour nous, afin qu'on ait accès pour rentrer dans sa présence avec audacité. On est libre de le louer ici ce matin. Il y a des places qui n'ont même pas le droit de se réunir pour louer parce qu'ils peuvent se faire, ils peuvent avoir du mal. Mais ici, on est libre de le louer. Prenons cet avantage, frères et sœurs, pour louer le Seigneur. Et comment est-ce qu'on loue le Seigneur? On bat les mains. Come on, tout le monde, come on. Québec, Lac-Saint-Jean, on bat les mains. Come on. On est libre de le louer ce matin, amen. Si on est libre, fais un son de joie avec le Dieu. Wouhou! Chantons ensemble. Si, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, oh libéré, racheté. J'entends. Délivré, Plus fort que ça, comment? Je vivrai désormais Pour toi. Libéré, oh libéré. libéré, Oui, racheté, oh délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. 1, 2, 1, 2, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais. Une dernière fois libéré, libéré, racheté, oh délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, alléluia. Tu es bon Seigneur. Oh, tu nous as délivrés, oh Dieu. Nous t'aimons Seigneur. Oh, alléluia. 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 Ensemble. Alléluia. 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 Hey, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous te louons. 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 Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que Dieu est bon ce soir, ce matin? Alléluia. Let's go. Go. 1, 2, 3, hey. Come on. Est-ce qu'on aime louer le Seigneur ce matin? Come on. Tout le monde dans les mains. Come on. Hey. Hey. Alléluia, tu es mon Seigneur, tu es digne de louange, oh Dieu. Yeah, yeah, yeah. Hey, come on. Chantons ensemble, on dit comme ça. nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple choisi pour proclamer ses Oh, come on. J'aime pour ta miséricorde, ton pardon et ta grâce. Tu viens guérir la nation et viens tout transformer. Oh, que Dieu se lève. Hey, que Dieu se lève. Hey. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève.
te dis et déclare, personne m'en est destiné. Ne sois pas indifférent, car son feu brûle en moi. La louange me conduit vers les lieux élevés. Que Dieu se lève. 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 Tu sièges parmi nos louanges. Les ténèbres fuient Un feu brûle devant lui. et détruit nos ennemis. Tu combats vaillamment. Au son de nos louanges, tu es le roi. Que Dieu se lève. 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 Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. On loue la guitare, let's go, Josué, go. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Dieu se Ses lève. ennemis se dispersent. Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Dieu se lève. Let God arise. 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 Alléluia. Oh, tu es mon Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel ce matin. Alléluia. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Je suis venu te louer. Come on. Je suis venu te louer. Hey, hey, je suis venu te louer. Dites-lui ce matin, come on. Je suis venu te louer. Hey, je suis venu te louer. Je suis venu te louer. Je suis venu te louer. Oh, je suis venu te louer. Je suis venu te louer. Oh, Je suis venu te louer. Je suis venu te louer. Oh, je Je suis suis venu venu te louer. Je suis venu te louer. Oh, je suis venu te louer. 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 Je vous entends, comment? Je suis venu te louer. Est-ce que vous êtes venu le louer ce matin? Je suis venu te louer. Oh, je suis venu te louer. Eh, eh, eh. Je suis venu te louer. Oh, oh, oh. Je suis venu te louer. Hey. Je suis venu te louer. Oh, je suis venu t'adorer. T'adorer, comment? Je suis venu t'adorer. Oh, je suis venu t'adorer. Oh, je suis venu t'adorer. Merci Seigneur, je suis venu t'adorer. Oh, je suis venu t'adorer. Oh, je suis venu t'adorer. Oh, Je suis venu t'adorer. j'ai dit, je suis venu t'adorer. Je suis venu t'adorer. Oh, je suis venu t'adorer. Je suis venu t'adorer. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh, oh. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'adorer.
avons soif de ta présence, Seigneur. Nous savons que ta présence est ici, Seigneur. Nous savons que ton esprit est ici, Seigneur. Et nous sommes simplement venus pour te louer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Gloire à toi, ô roi. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons son nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Chantons mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, bénissons Saint-Nom. Le soleil. Le soleil se lève Comme une nouvelle je veux chanter. Je veux chanter et te louer. Malgré les circonstances. Circonstances. Oh, et même toi qui brise ma vie. Je veux chanter jusqu'au soleil couche. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Chantez l'église. Oh, mon, et bénissons Saint-Nom. Oh, chante de tout ton. Oh, mon âme. Oh, glorifie son Saint-Nom. L'an à la colère. L'an À la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. j'ai des milliers J'ai des milliers de raisons de mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme est bénie, et bénissons Saint-Nom. Chante de tout ton. Oh, mon âme. glorifie son Ma force m'abandonnera. La vie en moi lentement s'éteindra. Mon âme chantera sans fin tes louanges. Des milliers d'années, oh, pour l'éternité. Alléluia. Bless the Lord. Oh, bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Oh, my soul.
ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Yeah, yeah. Glorifie. Oui, Seigneur, on glorifie ton nom, Jésus. Comment? Est-ce qu'on peut juste élever nos mains vers l'Éternel ce matin? Nom de notre Seigneur. Comment enlever vos mains? Son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Chantons la gloire. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire au nom de notre Seigneur, chantons-le. Yeah, yeah. Oui, Seigneur, chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Juste les voix. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire au nom, chante encore. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu. Comment on fait juste élever vos mains ce matin. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Yeah, yeah. Gloire à ton nom, Jésus. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Yeah, yeah. Tu dis de louange, Jésus. Alléluia. À toi, oh Dieu. Yes, Jesus. Merci, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom, Père. Comment est-ce qu'on est ici pour élever le nom de Jésus ce matin? Père, on élève ton saint nom. Père, tout pointe vers toi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans ce lieu. Papa, merci pour ce que tu fais. Merci d'avoir envoyé ton Saint-Esprit, Jésus. Père, merci. Tu as libéré ton esprit sur chacun d'entre nous ce matin, afin qu'on puisse s'aimer comme tu nous aimes, Père, comme tu nous as aimés. Amen. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu ce matin. Tu as de la valeur. Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, peu importe. Partout en Suisse, à la radio, vous avez de la valeur. Alléluia, Jésus. Yeah, yeah. À toi, Dieu. Sans plus tarder ce matin, est-ce qu'on peut accueillir notre apôtre et mon père Jean Turpin? Est-ce qu'on l'accueille ensemble? Amen, 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 amen. C'est une bénédiction d'être ici ce matin.
Merci pour vos prières. On a eu un excellent temps en Côte d'Ivoire. Amen. Avec le pasteur Dr. Bernard Conan était là, pasteur Mamadou Karamberi, pasteur Marcel Kouamena. On a eu un très bon temps. Et je veux simplement vous remercier pour vos prières et remercier aussi notre leader, pasteur Mathieu, qui est toujours une bénédiction, qui fait un excellent boulot comme leader ici. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Merci, Pasteur Max, de permettre que je voyage aussi dans le monde entier comme ça. Et merci pour vos prières. Je veux vous partager 2 miracles que j'ai vus. Un spécialement, c'était pas une conférence, c'est une conférence qui rassemblait la francophonie. C'était pas comme une conférence de guérison. Préparez-vous, ceux à Paris. Amen. Le mois prochain, mon fils, Pasteur Mathieu et moi-même, on va être à Paris avec Casa Rema et on s'attend des miracles puissants, puissants. Et un miracle que j'ai vu là-bas, c'est une dame qui s'est avancée puis qui avait du métal dans son cou, dans son dos et des vis et tout. Et moi, je m'attends toujours quand je prie pour les gens que les vis disparaissent et que le métal disparaît. Et c'est impossible pour cette dame de se pencher médicalement. Est-ce que vous me suivez? La plaque dans son dos était trop grande. Elle était jouquée comme ça. Et je me souviens, ce soir-là, j'ai prié et je m'attendais à ce que le métal fonde. Le métal n'a pas fondu. Et écoutez bien, c'est Dieu qui le fait de toute façon, c'est pas moi. Le métal n'a pas fondu, mais médicalement, c'est impossible pour elle de se pencher. Et je me souviens, quand je lui ai demandé de se pencher, parce que c'était très, très fragile, son dos. Très, très fragile. Tout le monde était là. Ouh, ouh. J'ai dit, penche-toi. Et là, la madame a commencé, puis elle s'est penchée. Puis elle a pu se pencher. Amen. Et se relever au complet. Elle était guérie et transformée par l'amour de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ça m'a touché parce que le plus grand miracle là-dedans, c'est que la dame a été complète. C'est impossible pour elle de se pencher. Mais le plus grand miracle aussi là-dedans, c'est que le métal, chaque fois qu'elle se penche, le métal aussi, il faut qu'il se penche. Il faut qu'il plie. Et quand elle se relève, il faut que le métal se relève. Et le lendemain soir, elle a témoigné qu'elle était guérie au complet. Je ne comprends pas toujours. Un autre cas, l'année passée, que Dr. Jean Berthaud m'amenait, il dit, Pasteur, tu te souviens, tu as prié pour quelqu'un qui avait la sclérose en plaques, qui était en chaise roulante, à la fin du service, et j'ai prié pour elle, et croyez-le ou non, la dame a commencé à marcher, et la dame est guérie depuis 1 an. Amen, elle est sortie de la chaise roulante, et qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? Elle a été se faire examiner chez le médecin. Et le médecin, on voit qu'il y a la sclérose en plaques dans ton corps, mais on ne voit aucune trace de cette maladie dans ton corps. Aucun symptôme. Tu peux prendre ton micro. Oui, bonjour. Bon. Amen, amen, amen. Puis aussi, je veux remercier mon épouse qui est toujours en arrière. Amen, qui fait un excellent boulot. Et toute l'équipe ici au Centre Réveil. Merci énormément. Hallelujah. Et ce matin, vous savez, avant tout, au Centre Réveil, qui est important, ce sont les personnes. Ce sont vous. Amen. On valorise ici au Centre Réveil les gens. Et pour nous, c'est toujours important. Vous savez, Jésus n'est pas venu sauver une bâtisse. Il est venu sauver des personnes. Et vous êtes ces personnes qui sont chères. Et je remercie le Seigneur pour chacun de vous aujourd'hui. Je remercie Dieu vraiment pour chacun de vous. Amen. Amen. Et on va prendre la parole dans Marc 12, verset 30. Ça nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second. Dites second. Tu aimeras qui?
ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. L'importance d'aimer son prochain, de valoriser son prochain, de valoriser les gens dans l'Assemblée. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on fait un effort ici au Centre Réveil, c'est de valoriser les gens. Numéro 1, la chose la plus importante, c'est notre famille. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. En famille, on encourage toujours les parents à parler avec leurs enfants. On valorise la famille. Pasteur Mathieu va en parler plus la semaine prochaine, mais on valorise fortement la famille. Mais la famille où on valorise le plus encore, savez-vous, c'est celle de l'Église. Parce que la famille, notre famille de chair, ne sera pas toujours là. Est-ce que vous me suivez? Il y en a, écoutez bien, c'est triste à dire, mais il y en a qui vont être séparés dans leur famille de chair pour l'éternité. Mais vous n'aurez aucun chagrin de cela. Les gens ne réalisent pas. La famille qui compte le plus, c'est la famille de l'Église. Amen, amen. La famille de l'Église va exister jusque dans l'éternité. Amen. Et c'est pour cette raison, c'est important d'amener tous les gens. C'est important que chacune des familles ici, qu'on se réveille et qu'on ait à cœur d'amener nos familles de chair à Jésus. Parce que je vous dis, le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir, c'est d'avoir notre famille avec nous pour l'éternité. Un jour, je vais retrouver mon père, ma mère. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ du temps qu'il était vivant sur la terre. Et j'ai hâte de les revoir un jour. Amen, amen, amen. Et je tiens à vous dire, ceux qui aiment leur famille, parce que c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à notre famille céleste. Les gens s'occupent juste de leur famille terrestre, aller à l'école, à l'université. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce qui était le plus important pour mes deux fils? C'est qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur. Amen. C'est pas qu'ils réussissent ce côté ici. C'est qu'ils réussissent ce côté ici, mais qu'ils réussissent aussi pour l'éternité. Et beaucoup de gens sont juste centrés sur de réussir sur ce côté ici. Amen. Mais ils ne calculent pas de réussir pour l'éternité, c'est plus important. Les gens veulent que leurs enfants aillent chercher les doctorats et les maîtrises. Et je n'ai rien contre ça. C'est merveilleux d'avoir un doctorat ou d'une maîtrise. Mon fils Bernard a été officiellement nommé docteur. Bernard Conan de la Côte d'Ivoire. Et j'étais fier de lui. Mais ce titre-là, il ne peut pas l'amener de l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça, nous, comme parents, il faut vraiment voir plus loin que du côté qu'on est, du temps qu'on est sur la terre. Il faut voir pour l'éternité. Amen. J'aime Pasteur Matt, et j'aime François. J'ai donné ma vie pour élever ces enfants-là. Mais je vous dis, le jour quand Pasteur Mathieu était perdu, ça m'a fait mettre à genoux. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu me les as prêtés, mais je les réclame pour toi. Je ne lâche pas, Seigneur, jusqu'à temps qu'ils viennent à toi. Amen. Je vais rester devant toi jusqu'à temps qu'ils viennent à toi. Pourquoi? Parce que c'était plus important pour moi de voir Pasteur Mathieu, François, mes deux fils et mes petits-enfants être, amen, sauvés pour l'éternité que avoir des grands emplois dans ce monde. Amen. Je vous encourage, les parents, regardez pour l'éternité. Regardez pas juste du temps qu'on est ici-bas sur la terre. Amen, amen. Le plus beau cadeau, c'est que mes petits-enfants suivent le Seigneur. Salomé, grand-père, était content de te voir. Tu chantes pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. De voir que mes petits-enfants sont à Jésus, c'est le plus beau des cadeaux que de les voir avec des grands emplois dans ce monde. Je désire, amen, qu'il y ait des grands emplois dans ce monde. Mais notre grand emploi dans le monde, on ne peut pas l'amener de l'autre côté
pour l'éternité. Amen. Fait que c'est pour ça qu'il faut valoriser, Louise, la famille. Amen. Mais notre famille qui est l'Église. Elle va durer pour l'éternité. Regardez-moi. Et amen. Ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, vous allez vivre avec moi pour l'éternité. Que vous aimez ça ou que vous n'aimez pas ça. Amen, amen. Vous êtes pris avec moi pour l'éternité. Ma femme, tu m'as voulu. Tu m'as eu. Je veux juste encourager les parents, peut-être, qui ont des enfants qui ne sont pas sauvés. Ils disent, moi, mes enfants ne sont pas sauvés. Je vous encourage à continuer à déclarer et à décréter que vos enfants sont sauvés. Que ce sont des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Vous allez dire, moi, ça fait des années que je prie. C'est pas grave, continue, déclare, va devant le trône de Dieu comme on a fait. Nos enfants étaient dans la drogue, on a déclaré que c'était des hommes et des femmes de Dieu. Mon mari priait sur son oreiller, les oreillers le soir, et disait, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des femmes de Dieu. Ben, pas de femmes, on n'a pas de femmes, il y a juste moi qui étais femme. Mais ce sont des hommes de Dieu. Je prie pour toi aussi. Oui, puis moi aussi. Parce que c'était pas facile à convertir. Alléluia. Je laisse ça là. Amen, 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 amen. Mais il faut comprendre, Dieu aime les gens, Louise. Amen, oui. Dieu aime les gens. Alors, dans Luc 19:10, ça nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu d'amour. Un Dieu qui aime même ceux qui sont perdus. Alors, c'est important que nous aussi, on puisse aimer ceux qui sont perdus, ceux à notre travail qui ne connaissent pas Dieu. On est rempli d'amour. Il faut que cet amour se dégage vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis qu'ils puissent nous demander, mais qu'est-ce que tu as, toi, que je n'ai pas? Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut témoigner de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, écoutez bien, c'est important. Réveillons-nous sans réveil. Réveillons-nous sans réveil. On va être séparés pour l'éternité avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est pour ça, je vous dis, amen, amen, c'est important. C'est important. La seule chose du temps que je suis vivant, je me souviens, le dernier matin, j'ai prêché, la semaine passée, dimanche passé, je prêchais, c'est notre fils Bruno Kouassi, et il y a eu environ 25 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Et je sais que ces 25 personnes-là, s'ils étaient sincères, je vais les voir pour l'éternité. Amen, amen, amen. Je vous dis, la chose la plus précieuse, c'est qu'on arrache les âmes au diable et qu'on les amène à Jésus. Et qu'on les amène à Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Parce que, Jean, tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ça nous dit dans Genèse 1, 27, pourquoi est-ce qu'ils ont de la valeur? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Vous, messieurs, vous avez l'air de Dieu. Il créa l'homme et gloire à Dieu a créé la femme aussi. Amen. Alléluia. Il ne faut pas oublier, il a créé la femme de l'homme. Oui, puis mais vu qu'on était créé à l'image de Dieu, vous avez ce miroir sur vous aussi. Amen. Les Alléluia. femmes. Puis on sait que l'homme sans la femme, c'est triste. Alléluia. C'est tout ce que je dis. Et le psaume 8, verset 6 dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » C'est pour ça qu'on doit l'appeler mon Seigneur. Il est couronné de gloire et de magnificence et nous sommes les reines. Amen. Les hommes, nous sommes les rois. Oui, vous êtes couronnés et on vous aime. Mon Seigneur, gratte-moi le dos. C'est ça que... Écoutez bien, c'est pour ça que c'est important. Dieu est notre exemple. Dieu est notre exemple. Amen. On veut valoriser les gens au centre-éveil. C'est les gens qui sont spéciaux. Dieu est notre exemple. Dieu nous a aimés, Louise. Oui, Amen. Dans 1 Jean 3:1, ça nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Alors, il nous a témoigné son amour pour que nous, à notre tour, on puisse aller témoigner aux autres le même amour. C'est notre exemple. Puis il faut comprendre, il nous a témoigné son amour quand nous n'étions pas aimables. Quand on était plein de péchés, il nous a témoigné son amour. Nous aussi, on doit faire la même chose. Je vous dis, je regarde Céline. C'était quoi le nom de ta mère encore? Lauriane. Je me souviens quand j'ai baptisé Lauriane. Elle dansait. Amen. Puis je sais qu'elle danse avec le Seigneur présentement. On va aller rejoindre ces gens-là. C'est ça ma famille. C'est pour... Hein?
Elle avait 79 ans quand on l'a baptisée. Amen. Elle a accepté Jésus-Christ. Quel plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir. Si on aime nos enfants, écoutez-moi, amen, on va tout faire pour qu'ils soient sauvés. Amen. On ne se découragera pas, on va confesser, on va croire, amen, amen, jusqu'à temps l'accomplissement arrive. Amen. Dieu aime les gens. Il a démontré son amour à chacun de nous. C'est pour ça, nous aussi, il faut au Centre Éveil, on veut démontrer son amour. Avant tout, on veut démontrer que Dieu aime les gens quand ils rentrent ici. Peu importe comment ils sont. Est-ce que vous me suivez? Peu importe comment ils sont, qu'ils soient le plus gros des bandits, Dieu aime les plus gros des bandits. Est-ce que vous me suivez? Qu'elle soit une prostituée, Dieu aime les prostituées. Dieu n'aime pas la prostitution, mais Dieu aime les prostituées. Que ce soit des gens qui souffrent, soyez les bienvenus. Est-ce que vous me suivez? Quelque chose d'autre, Louise? Dieu, notre exemple. Okay. Dieu pardonne. Comme nous devons pardonner, Dieu nous a pardonné. Dans 1 Jean 1,9, ça nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Combien sont heureux d'être pardonnés? Et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est notre exemple. Dieu nous a pardonné. Nous devons nous aussi pardonner aux frères et aux sœurs qui nous feraient de la peine. Amen. C'est ça le numéro 1, pardonner. Oui, oui. Puis Dieu, il veut qu'on pardonne. Écoutez bien, savez-vous qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? C'est le péché. Dieu ne peut pas sentir le péché. Est-ce que vous me suivez? Le péché met comme un mur, un plafond au-dessus de nous et empêche la bénédiction. C'est pour ça, quand vous demandez pardon, j'écoutais un témoignage un matin à Surnaturel, et le monsieur, juste avant de mourir, il dit « Pardonne mes péchés ». Et à cause de ces 3 mots-là, avant de mourir, il a dit ça. Il a monté au ciel. Amen, dans la présence de Jésus. Et c'est là qu'il a vu, il a monté d'un tunnel, puis il est arrivé devant une lumière, mais il est arrivé aussi qu'il y avait le choix, il y avait un trou, un monstre noir qui était là. Et je vous dis, démoniaque qui sortait d'un trou noir. Et j'ai déjà vécu ça. Amen. Où le diable m'est apparu. C'était un monstre noir dans ma chambre à coucher. Jamais j'ai oublié ce moment-là. C'est pour ça, je tiens à vous dire, amen, amen, que quand on demande pardon pour nos péchés, ça rouvre la porte à la bénédiction. Ça rouvre. Dieu veut nous bénir. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça, écoutez-moi, dans le monde présentement, c'est comme il y a une couche d'ozone, vrai ou faux, sur le dessus de la terre. Et ça empêche le soleil, la couche d'ozone, de nous brûler. Mais plus la couche d'ozone est détruite, plus que du danger que le soleil nous détruise. Mais écoutez bien, qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde? Amen. C'est comme la couche de protection de Dieu est enlevée à cause du péché. Le péché, c'est comme un aimant qui attire la malédiction. C'est pour ça qu'il y a des tornades, qu'il y a des tremblements de terre comme il n'y a jamais eu. Des ouragans comme il n'y a jamais eu encore. Je vous dis, la protection de Dieu n'est plus là. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu me parlait dans mon cœur dernièrement, il me disait, Jean, je ne suis même pas là. Amen, l'homme m'a refusé. Et le péché attire cette malédiction-là sur l'homme. Et aussi longtemps que l'homme va marcher dans le péché, Dieu n'est pas là du tout. Amen. C'est pour ça que quand on demande pardon, amen, pour nos péchés, la protection de Dieu revient sur notre vie. Et si vous remarquez bien, ceux qui ont écouté face à l'ouragan Irma qui s'est passé dernièrement, il
Il y a eu un groupe de chrétiens à Miami. Vous savez, l'ouragan était supposé de frapper Miami. Bien, il y a un groupe dans une église qui ont décidé d'aller sur le bord de l'eau et tu les vois prier. Puis c'est rare qu'ils montrent ça dans les nouvelles. Ils priaient que l'ouragan se tasse parce que l'œil de l'ouragan devait frapper Miami. Et croyez-le, ils disent, ils ne savent pas comment, mais juste avant d'arriver à Miami, l'œil s'est tassé. Alléluia de l'ouragan. Écoutez bien, la sainteté attire la bénédiction de Dieu. Amen. Le péché ouvre la porte à la malédiction, Yes. ouvre la porte à la mort. Et je vous dis, quelques semaines avant, on était à Cuba, mon épouse et moi, et je disais à Louis, j'ai jamais vu tant de péché de ma vie. Jamais, jamais, partout. Et c'est ça qui amène la malédiction sur les gens. Est-ce que ça vous aide à comprendre? C'est pour ça qu'il faut, nous, quand on demande pardon pour nos péchés, on est pardonné. Et troisièmement, Louise, quelque chose qu'on valorise beaucoup au Centre Réveil. On valorise que Dieu transforme les gens parce qu'il veut faire de nous ses chefs-d'œuvre. Alors, il ne va pas nous laisser de la même façon qu'on est entré à l'Église. Il ne va pas nous laisser pareil parce qu'il est dans la transformation, la rénovation. Amen. Aucun cas n'est trop grave pour lui. Même si vous étiez dans la drogue, vous pouvez être transformé par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui est intéressant ici à l'Église et partout dans le monde. On doit accepter les gens tels qu'ils sont et ne pas les juger quand ils viennent à l'Église. On a vu au cours des années beaucoup de gens entrer ici que les églises avaient même rejeté à cause de leur apparence physique, à cause de leur façon de parler. Dave, les celui églises, qui est en charge, oui, celui qui est en charge de notre jeunesse, des jeunes professionnels. Adultes. Amen, amen. Parce qu'il y avait un anneau, on l'a acheté en dehors d'une église. Frères et sœurs, c'est ça la religion peut faire à la longue. On devient tellement constipé. Est-ce que vous me suivez? Qu'on pense qu'on a toute la vérité et on tue les gens. On les démolit, les gens. Et c'est important. Ici, au Centre Réveil, qu'est-ce qu'on valorise? Amen. On aime ces gens-là. On leur dit, soyez les bienvenus. On n'a jamais demandé à Dave d'enlever son anneau. Mais après quelques mois, c'est lui-même qui l'a enlevé. Est-ce que vous me suivez? Quand c'est le Saint-Esprit, quelque chose qu'on valorise beaucoup au Centre Réveil, je dois laisser l'Esprit Saint travailler ma femme, changer ma femme. J'aurais voulu la changer souvent, ma femme, mais j'ai jamais pu. Amen. Ça après 47 ans de mariage. Amen. J'ai vu, Louise, c'était impossible pour moi de te changer. Oui. Mais il y a quelque chose. C'est parce qu'il n'y avait pas rien à changer. 1-0. Mais vous devez comprendre quelque chose qu'on valorise beaucoup ici. On ne prend pas la place du Saint-Esprit au Centre Réveil. Il y a des gens qui ne sont pas rendus, qui comprennent certaines choses, mais on les laisse cheminer. On les laisse cheminer. Puis on permet aussi, puis écoutez-moi, je veux vous donner un des plus gros trucs que j'ai appris comme pasteur pendant toutes ces années-là. De la façon que vous vous prenez pour juger les autres, pour qu'ils changent, c'est de la même mesure que vous allez avoir pour vous. Fait que plus vous êtes dur pour reprendre les autres, Dieu dit, c'est de cette même mesure-là que tu vas être repris. Fait que quand j'ai compris ça dans la Bible, je suis délicat. Croyez-le, quand je reprends quelqu'un, j'ai dit, oh mon chou, ma chouette, amen, c'est pas beau ça, fais pas ça comme ça, fais attention. Parce que je suis délicat, parce que c'est moi qui va se faire reprendre un jour. Et de la façon dont j'ai repris l'autre, c'est exactement de la même mesure que je vais avoir pour moi. Fait que c'est pour ça que c'est très important, on accepte le cheminement. Donne 2 versets bibliques. Ézéchiel 36, 26 dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Combien ont un cœur nouveau ici ce matin? Come on. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »
Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul nous dit ceci dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont bye-bye, sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour mon mari. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a ma changé. femme aussi. Alléluia. Amen, 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 amen. Et il y a quelque chose, je veux juste vous dire face à ça, respectez le cheminement de tout le monde. OK? Respectons le cheminement de tout le monde. Vous savez, il y en a qui n'ont pas encore lâché de fumer. Je le sais, il y en a quelques-uns qui fument la cigarette ici encore. Mais écoutez-moi, le manque de foi, c'est pas mieux que ça. Et c'est pour ça, soyons délicats avant de se juger puis de se condamner les uns les autres. Plutôt prions les uns pour les autres. Ça, au centre réveil, amen, amen, avant tout, on accepte les gens là où ils sont. Et c'est important. Si on est une créature nouvelle, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et laissons Dieu aider le cheminement de chacun de nous. Vrai ou faux? Souvent, j'ai voulu changer ma femme, mais croyez-le, c'est impossible. Et j'ai dû attendre que le Saint-Esprit la change. Il y a des affaires, c'est pas tout changé encore. Je vois que dans le caractère, Louise, encore, parfois, il y a des choses. Il y a des choses qui doivent changer. Mais tu sais, j'ai décidé de t'accepter comme ça. Et j'ai décidé aussi de laisser l'Esprit de Dieu te changer. Et tous les hommes disent? Amen. Ça, Louis, c'est 1 à 1. Bon. Est-ce que ça vous aide jusqu'à date? Amen, amen, amen. Et ici, au Centre Réveil, qu'est-ce qu'on aime beaucoup ici? On valorise les gens de toute race. Amen. J'étais à la Côte d'Ivoire la semaine passée et je suis honnête, combien d'Ivoiriens qu'il y a ici? Et je disais aux Ivoiriens la semaine passée, je vous aime. Je vous aime. Amen, amen. On valorise les gens. Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Oh mon Dieu! Ils sont tous assis de ce côté-là. Je vous aime! 2 de ce côté-là, puis tout le reste là. Ndabakunda! C'est quoi? C'est Kirundi? C'est Kirundi, C'est pas... Kirundi, hein? Ça va pas avec le Je parle Congo, de ça. Kirundi. Ouais, mais je parlais à ceux qui parlent de Kirundi, là, Louis. Ndabakunda, tu comprends ça? Les Burundais. Les Burundais, est-ce qu'il y a des Burundais au milieu de nous? Jean-Claude, assis-toi. Est-ce qu'il y a des... Gabonais. Non, mais pas un... J'ai été invité au Gabon, là. Hein? On va en avoir tout à l'heure des Gabonais. Est-ce qu'il y a des Malgaches parmi nous? Une ce matin. Oh là là. Est-ce que j'oublie? Ils sont en arrière. Des Haïtiens. Oh, Wouh! Là, Des Canadiens! Y a-t-il des Canadiens? Hey! Oh. Écoutez bien, tout cela pour vous. Et là, écoute, là, si je n'ai pas nommé. Des Camerounais. Cameroun. Togolais. Togolais. Il y en avait au premier service. Ah, Togolais. Mon Dieu, vous êtes donc bien silencieux, les Togolais. Rwandais. Rwandais. Yeah! Mais vous devez comprendre, Dieu aime. Puis aussi au Centre Réveil, on aime les gens, on valorise. Chacun de nous, on a une culture différente. Puis j'aime tellement ça, surtout sur mes frères africains. Qu'est-ce qui me touche le plus, c'est la dot. La dot. La dot. La dot. Pour ceux qui vont se marier. Je suis toujours curieux de savoir comment tu as payé ta dot. Combien de vaches t'as donné pour ta femme? Oui, Hein? surtout, je regarde la femme, puis je demande à l'homme, Combien de t'as vaches? payé de dot pour ta femme? Oh, t'as payé trop cher, mon fils. Combien t'as payé de dot pour moi?
Zéro. Jésus a payé le prix, prix. ma chouette, pour toi. Ben, juste pour vous dire que ça coûte cher aujourd'hui. C'est juste ça que je veux dire. Mais j'apprends à apprécier mes frères, mes sœurs de toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, on est un. C'est pour ça, au Centre Réveil, je veux que toutes les nationalités, c'est le désir de Pasteur Mathieu aussi, amen, et de toute l'équipe pastorale, il y a des Français de France ici. Oui, amen. Oui. Est-ce que j'en ai oublié? Les Suisses. Les Suisses. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a des écureuils? Il faut dire quelque chose, que si la couleur de la peau ne compte pas vraiment, parce que si on enlève la couche de peau, On est est rouge. tous rouges en dessous. Puis gloire à Dieu qu'il ne nous a pas créé juste pas de peau. Parce qu'on serait vraiment pas beau. Mais je dois vous dire, mes frères africains, je vous jalouse un peu. Oui. Parce que je regardais mes frères ivoiriens. Il y avait un homme qui avait 80 ans, là. Puis, mon Dieu, il n'y avait pas de ratatine. Pas de rides. Il n'y avait aucune aucun ride. ride et tout. J'ai dit, je jalouse cela un peu. Oui. Ma femme a dû commencer à m'acheter de la crème. La révélation J'ai est dit, sortie. nous, les Blancs, ça plus vite, hein? Votre peau, Votre peau a quelque chose de votre spécial. peau, il y a quelque chose qui est beau dedans. Amen. Amen. Je vous jalouse un peu. Et ça Non, mais commence, c'est vrai, commence ça à... reste plus ferme. Nous, ça s'amollit plus vite. Ça commence à me coûter très cher. Hein? Mais moi, ça me coûte cher. oui, ça mais- fait longtemps que ça me coûte cher Non, mais avec c'est toi. pas grave. On continue. Valorise les gens de toutes les races. Lis un verset biblique, s'il vous plaît. Toutes les races, Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile ou une bonne nouvelle éternelle, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour Jean sur l'île de Patmos qui a eu cette révélation? Ici aussi, Louise, qu'est-ce qui est beau au Centre Réveil, là? Peut-être vous ne le réalisez pas. On valorise les petits-enfants. Avez-vous remarqué cela? Amen. On aime les petits-enfants. On aime beaucoup les petits-enfants. Et c'est important de comprendre ça. Jésus a dit dans sa parole, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a des gens, des fois, qui ne comprennent pas. S'il y a un petit au milieu de nous, amen, qui pleure, on va lui demander, soyez pas insultés si on vous demande, s'il vous plaît, amenez-le à la garderie, parce qu'il dérange le restant des milliers de gens qui peuvent nous écouter à travers la télévision et en direct. Amen. Il y a un temps de laisser venir les petits-enfants, mais ça ne nous dit pas que les petits-enfants dérangent tous les grands-enfants. Et c'est pour ça, au Centre Réveil, on aime les petits-enfants. Je fais juste vous dire, pour ceux qui sont parents, parce que je sais qu'il y a des mamans lions ici. Si on leur demande, amen, gentiment, que si leurs enfants pleurent, ça va empêcher les adultes d'entendre la parole de Dieu. OK? Mais je veux juste mettre une petite différence. On aime les enfants, c'est pour ça, Maman Lulu et tous nos professeurs d'école du dimanche, Louise, quel bon boulot qu'ils font. Yes. Je vous dis, amen, amen. Je pense qu'on a 170 ou 200 enfants qui sont enregistrés. 150 enfants d'enregistrés. 156. 156 enfants d'enregistrer à nos écoles du dimanche et c'est juste merveilleux. Amen. Et on aime vos enfants, mais on aime avoir un bon ordre aussi. Êtes-vous d'accord avec moi? On va continuer, je pense. Dieu aime en tout cas les petits-enfants. Amen. On remercie toutes les équipes des écoles du dimanche. Et Dieu, Louise aussi, aime les jeunes. Les jeunes. Les oui. jeunes. Est-ce qu'on a des Amen. jeunes à la maison? Y a-t-il- Wow!
On a Hallelujah. des jeunes, gloire à Dieu, des ados, gloire à C'est- Dieu. Les jeunes, puis je remercie Jonathan et Patricia qui font un excellent boulot. Dave et Amandine aussi qui font un excellent boulot avec nos jeunes adultes. On est fiers de vous. On valorise cela. Amen. C'est parce que les jeunes, écoutez-moi, un jour les filles, on veut que vous ayez un vrai Popeye qui va venir sur votre route, un Roméo. Amen. Et les gars, on veut qu'une vraie Juliette vienne un jour. Rum, pa, pam, pa, pam, 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 pam. Ta-dam, pam. Et ça va venir tout d'un coup. Amen. Comme certains se sont mariés ici à l'Église. C'est vrai, yes. vous vous êtes rencontrés ici à l'Église. Toi aussi avec Jérémie. Il y a plein. Regardez autour de vous. Il y a peut-être votre futur mari ici. Amen, amen. Mais on valorise les jeunes. Pourquoi les jeunes, ils foncent? Pourquoi l'armée américaine et canadienne prennent les jeunes? Parce que les jeunes ne calculent pas. Les jeunes, tu peux les envoyer sur le front d'attaque, puis ils ne calculeront pas qu'ils s'en vont mourir. Tandis que nous, les vieux, on va calculer, oh, si je vais là, je vais être le premier à me faire tirer. Hein? Tandis que les jeunes ne calculeront pas. Eux vont dire, allons à l'attaque! C'est pour ça qu'on valorise beaucoup les jeunes pour l'évangélisation aussi. Amen, amen. Pour amener. Mais pourquoi vous pensez, allez voir à l'armée américaine, vous allez voir tous ceux qui sont sur le front d'attaque, c'est tous des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, puis ils sont là. Rah! C'est pour ça qu'on valorise beaucoup les jeunes ici au centre réveil. Pas qu'à se faire tuer, mais amen. Et quelque chose qu'on valorise beaucoup, mon épouse, ce sont les vieillards. Amen, amen. Madeleine, on est contente. On valorise. C'est des gens extraordinaires, les personnes âgées. Amen, amen. Madeleine Robert, lève-toi. Ça, c'est... C'est des cadeaux de Dieu. Amen, amen, amen. On pourrait en faire lever beaucoup, mais on ne fera pas ça ce matin. Gloire à Dieu. Il y en a un debout sur le stage, on est correct. Amen. Je pense qu'on est deux, ma chère. Lévitique 19, 32 dit ceci, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs Amen, amen. et tu honoreras la personne du vieillard. Mais vous devez comprendre, il y en a qui trichent. Tu craindras ton Dieu et ta femme. Je suis l'Éternel. » Amen. Hey, tu changes ta parole de Dieu. Non. Job 8.8 dit, « Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. » Parce que les gens âgés sont plus expérimentés. Gloire à Dieu. Amen. Et Joël 2.28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. » Je pense que tu en as eu un hier soir. « Et vos jeunes gens, des visions. » Gloire à Dieu. Tu peux compter ton songe, non? Ben, je ne sais pas, c'est vraiment pas inspirant, mais Patrick m'a aidé à avoir la définition ce matin. Entre vieillards, on est. Amen, amen. Tu vois, j'écoute les cheveux blancs. Je Oui, suppose ben, qu'ils sont dans... Ah oui, il y en a son nom. Quelques-uns. Amen. Mais vous devez comprendre, nous, on ne triche pas les hommes, les femmes. J'aimerais voir si tout d'un coup, Dieu dirait, j'enlève toutes les teintures des cheveux et toutes les perruques ici, voir combien de cheveux blancs qu'il y aurait. Amen. Je me souviens un jour, on a déjà fait un appel quand on était sur la rue Donald. Tous ceux qui avaient des perruques, tu as vu après un certain temps, les perruques s'envolaient et tout. Et tu te souviens, Louise, un jour en Angleterre? Paris. Non, c'est à Paris. Non, en Angleterre, oui, je priais sur une dame, une africaine. une sœur africaine, puis la puissance de Dieu l'a frappée. Et tout d'un coup, la perruque a volé. Elle a parti, puis là, la madame était sur le dos, puis là, son petit prend la perruque.
Là, la femme a pris sa perruque, puis je l'ai remis sa femme. C'est pour ça qu'on vous dit, taquez bien vos perruques, mesdames, quand vous venez briller avec vous. Mettez des broches. Bon, où sommes-nous rendus? Louise, franchement, tu t'as dérangé tout le sermon. Je ne sais pas où tu m'amènes avec ces affaires-là. Amen. Donc, vous devez comprendre, on valorise les personnes âgées. C'est ça qu'on voulait dire. Amen. On apprécie vraiment Madeleine ici. On apprécie notre psychologue aussi, Patrick. Quelle merveille de t'avoir au milieu de nous. Amen, amen. Et on apprécie tous les cheveux blancs qui sont Denise. Amen. On apprécie vos cheveux blancs. On apprécie la sagesse que vous nous amenez aussi. Amen. OK. Allez. Louise, qu'est-ce qu'on valorise? On valorise aussi le service de façon pratique envers les pauvres ou les gens en besoin. Dans le psaume 41, ça nous dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». C'est pour ça qu'on a des missions à l'extérieur de notre Église au Mexique, où on nourrit 450 enfants par jour. En Haïti aussi, avec notre orphelinat, où on a des orphelins qui entrent. On a 2 dernièrement qui sont entrés, alors on a besoin des parrains. Je sais qu'on a beaucoup d'Haïtiens ici, hein? Oh, bon. On devrait avoir beaucoup de supporters. On devrait avoir beaucoup de parrains. Alors, si vous êtes intéressés, allez voir Jonatas. Il va vous diriger. Mais on valorise ça. C'est-tu beau qu'on puisse nourrir? Si vous voyez un jour, amen, un jour, Dieu voulant, je veux aller à l'orphelinat en Haïti, là. Et j'ai vu au Mexique tous ces petits yeux-là. Amen, on est dans un quartier de pauvres extrêmes. Et tu vois ces enfants-là, tous les yeux pétillants quand ils mangent. Ceux qui ont été là-bas, vous savez ce que je veux dire. Et je remercie vraiment ministre Denise Deschamps, elle n'est pas ici ce matin. C'est un autre avec les cheveux blancs qui fait un excellent boulot. Non, mais c'est vrai, elle fait un excellent boulot avec, amen, d'être la banque pour tous ces petits-enfants-là. Et c'est pour ça qu'on est content, nous, comme Église, de participer à ça. De participer qu'on sort des petits-enfants de la rue. Amen, amen. Et qu'on leur donne là-bas une maman, un papa, peut-être qu'ils n'auront jamais. Et qu'on puisse les entourer, les aimer, les éduquer aussi. Amen. Fait que merci à tous ceux qui participent. On valorise le service pratique aussi. Louise, qu'est-ce qui est important? Qu'on soit au service des autres aussi. On ne vient pas ici à l'Église juste pour s'asseoir sur les bancs. Oui, on vient écouter la parole de Dieu, c'est bon, mais d'être au service les uns envers les autres. Dans Matthieu 20, 26, ça nous dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous. » Voulez-vous être grand parmi nous ou parmi le royaume de Dieu? Qu'il soit votre serviteur. Alors, on cherche des façons pratiques pour servir les autres dans l'Église. Alors, par exemple, si vous avez une voiture puis elle est vide le dimanche, allez chercher des gens autour de chez vous, évangélisez de cette façon-là, amenez-la à l'Église ou ramenez-la à la maison, ça c'est important. Donnez à manger à quelqu'un qui n'en a pas ou allez amener du manger à quelqu'un qui est malade. Ici, on le fait beaucoup au Centre Éveil. Si quelqu'un est malade, on apporte du manger aussi, de la nourriture. Comprenez-nous, on valorise cela, mais comme on est 600, 700 avec tout le monde, on ne peut pas savoir si vous êtes malade. Il y a des gens qui m'ont dit, mais j'étais malade, mais personne ne m'a appelé. Mais comment tu veux qu'on t'appelle? On n'est pas Monsieur le Saint-Esprit. Ah, telle adresse, 1887, cheveux blancs. Amen. Il y a une dame qui est malade, allez la trouver. Non, on ne peut pas deviner, frères et sœurs. Appelez-nous au bureau, puis ça va nous faire plaisir de faire des visites. Amen. Je peux te avoir un amen là-dessus? Alléluia. Amen, amen. Comprenez, hallelujah, que si vous ne nous laissez pas savoir qu'est-ce qui se passe, on ne peut pas rien faire. On a toute une belle équipe ici au Centre Éveil qui font le tour, qui visitent et qui font des choses comme ça. Une autre chose qu'on valorise, Jean, c'est l'hospitalité. Amen. Oui, juste avant, Louise, quelque chose d'autre qu'on valorise. Vous pouvez aider vos voisins à rentrer le paquet. Ils viennent d'aller faire une commande. Faites quelque chose de pratique.
Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Juste un aide à votre voisin, des fois, ça va lui ouvrir son cœur. Amen. Moi, je vous dis, Dieu m'a changé dernièrement. J'habite dans un building à étage. Et quand je prenais l'élévateur, si je voyais quelqu'un qui s'en venait avec les paquets, puis je me dépêchais, vite, 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 pour fermer l'élévateur. Je n'avais pas le goût de l'attendre, parce que j'en voyais s'en venir avec ses paquets, puis tout le kit. Là, je vous confesse quelque chose, mais j'ai changé. Vous voyez, hein? Hein? On le voit, là, on le voit. Non, j'ai changé parce que... Ça fait pas si longtemps que ça que tu as changé. Oui. Mais le Seigneur te change. 2-1, vas-y, continue. Mais vous devez comprendre, l'autre soir, il y a quelqu'un qui s'en venait avec sa marchette. Avant, j'aurais dit vite, vite, ferme l'élévateur. J'ai gardé l'élévateur ouverte. J'ai dit, rentrez, madame. Amen. Écoutez bien, juste des petits... Je ne sais pas, ça vous a-tu déjà arrivé de faire ça, vous? Hein? Comment? Soyez honnête. Tu fermes l'élévateur, il s'en vient, je n'ai pas le goût d'arrêter à tout. Surtout quand on reste au 24e étage, tu as à peu près 10 personnes qui arrêtent au 2e, au 5e, au 6e. Toi, tu t'en vas au 24, tu es là, t'attends. Alléluia, alléluia, alléluia. Plus qu'il en rentre, plus j'avais le feu au derrière. Mais juste pour vous montrer, Dieu m'a changé. Amen, amen, amen. En tout cas, c'est juste des petites choses comme ça qui nous fait rendre vraiment chrétiens. Amen. Des petits gestes d'amour, Louise. Amen. Amen. On valorise aussi l'hospitalité. L'hospitalité, c'est d'aimer les nouveaux venus ou les gens qui ont besoin des étrangers. Dans 1 Corinthiens 4, 9, ça nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Quelqu'un vous demande de prendre un invité chez vous. Je vais le prendre, mais ça ne me tente pas. Je vais y ouvrir une canne de thon, whatever, mais ça ne me tente pas. Sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Le mot hospitalité veut dire généreux pour ses invités. Généreux pour ses invités. Amen. Nous sommes une grande église et nous devons être généreux envers les gens qui viennent à l'église. C'est comme si c'était nos invités. OK? Alors, c'est bon de donner une bonne poignée de main à quelqu'un qui arrive, de donner un saint baiser. Les hommes, faites attention aux femmes, mais juste un saint baiser assez loin, là. Parce qu'on a eu des plaintes à un moment donné, des hommes qui donnaient des saints baisers trop longtemps et trop proches. Il y en a même une, il dit, me lucher dans le cou. On entend toutes sortes de choses dans mon bureau. Oui, toutes sortes de choses. Parole d'encouragement à quelqu'un qui est dépressif ou découragé. Parole d'encouragement, un compliment, un sourire. Juste faire un sourire à quelqu'un. C'est ça d'être hospitalier. Amen. Amen. Puis je pense, ça me fait penser à un bon exemple. Vous savez, l'épouse Cristal, quand elle est arrivée, c'est une petite fille qui a eu ceux qui ont entendu son témoignage, il y a eu beaucoup de souffrances dans le passé. Puis Jean et Nicole Desmarais les ont accueillis chez eux. Puis c'est devenu comme un papa et une maman. Puis Jean et Nicole, je veux vous remercier parce qu'aujourd'hui, Cristal, elle est bien mariée. Amen. Et je vois vraiment... Vous savez, on fait des choses comme ça, mais ça change des vies pour toujours. Puis merci encore aujourd'hui de qu'est-ce que vous avez fait pour Cristal. Amen, amen. Puis merci pour tout ce que vous faites qu'on ne voit pas. Et je fais juste vous dire, je m'en viens de mieux en mieux. Des fois, inviter quelqu'un sur la rue, c'est surprenant, même les homeless. Et j'entendais quelque chose dernièrement, les homeless qui sont sur la rue, tous les sans-abri, les gens, souvent, on entendait un témoignage, ils sont dédaignés des gens. Mais ça de là, si tu fais juste les approcher et les aimer, ça change toute leur attitude. Et souvent, même, il y en a là-dedans, c'est des ex-avocats, des ex-médecins qui sont là, mais il n'y a pas eu... Puis, il y en a même un à la télévision qui faisait une émission de télévision qui a dit « Je vais aller me déguiser en homeless.
en sans-abri. Et il a fait l'expérience. Puis il dit, le monde te regarde comme si tu étais une bête sauvage. Frères et sœurs, je vous dis, nous, au Centre Éveil, on veut valoriser même les sans-abri. On veut les aimer. Amen. Pour les amener dans son royaume. Amen. Et, quoi? Oui. Ceux qui nous viennent à la radio. Je veux juste dire aussi, on valorise cette bonne nouvelle quand Dieu nous a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Et Rick Warren nous dit que les gens qui visitent une église pour la deuxième fois sont plus faciles à approcher, sont plus réceptifs à l'Évangile. Les amis et la parenté des nouveaux sauvés. Amen, allez leur parler de Jésus. Quand quelqu'un vient d'accepter Jésus, les gens sont plus réceptifs. Ceux qui veulent suivre un programme, soit d'alcool, de drogue ou de sexe, sont plus faciles. Ceux qui viennent de passer à travers un divorce, approchez-les. Amen. Sont plus faciles, des nouveaux parents, sont plus réceptifs. Ceux qui sont malades d'une phase terminale, combien qu'on a eu ici? Amen. Sont plus réceptifs à l'Évangile. Les couples en problème, parentés qui ont des problèmes avec des enfants, des problèmes financiers ou un emploi. Je me souviendrai toujours, Nandi, quand elle est arrivée ici, une maman avec 5 enfants. Nandi, lève-toi. Cette femme ici à rentrer, elle n'avait pas d'emploi, avait 5 enfants qu'elle s'occupait. Et cette femme, c'est une femme modèle dans cette église. Parce que je tiens à vous dire, son plus grand rêve, c'était toujours de travailler à l'université. Et je me souviens, elle n'a jamais lâché. Et même dans sa plus grande pauvreté, je la voyais toujours donner sa dîme. Même si elle n'en avait pas beaucoup. Elle donnait sa dîme. Et j'ai vu cette femme-là prospérer. Et Dieu lui donnait le désir de son cœur. Parce que son plus grand désir, c'était de travailler à l'Université d'Ottawa à plein temps. Savez-vous pourquoi? Pour qu'un jour, que ses 5 enfants puissent aller à l'université. Et je veux que tu saches, Nandé, ça m'a toujours touché. Ta situation, puis je suis fier de toi. Cette femme, en tout cas, un jour, on va la faire témoigner plus en détail, mais comment Dieu l'a bénie et comment qu'elle n'a jamais démissionné et comment Dieu a pris soin d'elle, puis elle a pris soin de ses 5 enfants. Amen, amen. Je pense qu'on peut l'applaudir ce matin. Amen, amen. Elle a toujours eu ses enfants à cœur. Elle ne s'est jamais découragée. Une femme seule. Amen, amen. C'est pour montrer que Dieu ne l'a jamais abandonné, Nandi. Dieu ne l'a jamais abandonné, puis pour moi, c'est comme une fille. Amen, amen, amen. Puis on est fiers de toi. Puis je regarde tous tes enfants, c'est des enfants d'amour que tu as. C'est des enfants qui sont pleins de Braden en arrière, là. Lève ta main, Braden. Tu peux faire signal. Amen, amen. Wow, les filles. Amen. Puis, c'est pour ça, au Centre Éveil, qu'on favorise la puissance du Saint-Esprit, parce que ça l'aide à ces gens-là de sortir de la pauvreté et aujourd'hui d'être bénis dans la vie. Amen, amen. Et de subvenir à tous les besoins de ses enfants. Et on a besoin de cette puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça, quand Dieu nous dit, vous recevrez une puissance, c'est pour ça qu'on croit dans la puissance du Saint-Esprit ici. Amen, amen. Cette puissance pour faire des miracles. Cette puissance qui aide les gens à sortir de leur misère. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va aller se faire opérer dans son genou? Amen. Qui devra avoir une opération dans son genou. Où est cette personne? Venez ici. Amen, amen. Amen, 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 amen. Hallelujah.
Alléluia. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi? Amen, amen, amen. Alléluia. On peut lui aider s'il y a des hommes qui peuvent lui aider aussi. Alléluia. 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 Et s'il y en a qui sont à la radio ce matin et ici ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin et vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin, vous n'avez jamais demandé à Jésus de prendre la place dans votre vie? Je demanderai à tout le monde de ne pas se promener juste pour ce temps-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici ce matin? Soyez honnêtes. Vous n'avez jamais fait Jésus le Seigneur de votre vie. Ça veut dire lui donner la première place dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Soyez honnête. Je vous dis, c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau. Amen. Quand vous lui demandez pardon, il pardonne tous vos péchés. Et les écluses s'ouvrent sur votre vie. Les écluses des cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais tout donné sa vie à Jésus ici ce matin? Je vois cette main. Merci. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, je n'ai jamais tout donné ma vie. Et je veux qu'il soit le numéro 1. Le numéro 1. Faites simplement lever votre main et dire, laissez faire vos voisins, vos voisines. Amen. Je vous dis, sans Jésus, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont à la radio aussi avec moi, amen. Si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, on va simplement faire cette prière. Faites simplement répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accepte Je t'accepte dans mon cœur dans mon cœur comme Seigneur comme Seigneur. et Sauveur. Amen. Amen. C'est quel genou? Genou droit? On va commencer avec le genou droit. C'est la rotule qui se déplace ou qu'est-ce qui se passe? On va changer au complet. On va croire pour un miracle ici. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, c'est le Dieu des miracles. Alléluia. Lève les mains, ma chouette. Seigneur, levons nos mains ensemble. Seigneur, tu refais cette rotule. J'arrache tout ce qui ne va pas dans ce genou, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ouh! Que ton feu descende, Seigneur. Amen. Amen. Madeleine, viens mettre ta main sur son genou droit. Refais au nom de Jésus-Christ ce genou. Maintenant. Ouh. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est sur vous, maman. La puissance du Saint-Esprit. Jamais plus la même. Refais les deux genoux, Seigneur. Amen. 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 Tu ressens quelque chose sur ton genou présentement? Maman, est-ce que tu ressens quelque chose? Ça me fait un petit peu mal. Hein? Mal, comme ça. Ça tire comme ça? Lève donc ton genou. Lève. Ça fait mal? Hein? Oui? Ça fait mal? Pas vraiment, hein? Amen. Descends-le. Tu pouvais faire ça, là? Non? Non. Lève ton genou encore. Comment tu te sens? Ça fait mal? Est-ce qu'on peut avoir le micro ici?
Amen. Lève encore. Check, check. Tiens, tiens, tu pouvais marcher dessus? Viens, viens. Viens, marche. Ça fait mal? Un petit peu? Où ça fait mal? Viens mettre ta main encore. Levons les mains. Amen. Seigneur, que tout mal disparaisse. Recrée Jésus. On te donne la gloire. On te donne l'honneur. Amen. Ouh. Amen. Marche doucement, doucement. Ça fait mal? Juste un petit peu? Ça faisait plus mal que ça avant? Oui? Et là? Alléluia! Il se passe quelque chose, hein? Oui, ça fait mal moins. Ça fait Ça moins fait mal. À combien de pourcents que le mal est parti? 70, 50, 60, 70? 40%. 40% moins mal. Oui. On va aller pour un petit peu plus, si vous voulez. Faites juste lever votre main. Amen, 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 amen. Madeleine arrive. Alléluia. Seigneur, on arrache toute forme de mal. Merci pour des genoux neufs, Seigneur, qu'on reçoit. Feu! Ouh! Marche. Maman? Est-ce qu'il y a encore de l'amélioration? Oui. Oui? À 60%. À 60? C'est rare, je prie 4 fois, mais on va prier. 60%? Je veux au moins monter jusqu'à 70, comme ça. Ah ouais, la meilleure. Les cheveux blancs. Ma sœur embarque. Levons les mains. Seigneur, merci. Tu une rotule flambant neuve, Seigneur, pour ton enfant ici. Je te remercie, Jésus. Amen. 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 Wouh! Reçois, maman. Wouh! Wouh! OK. Viens, viens, marche. Ça bouge, hein? Elles disent les rotules. Et? Hein? Comment? C'est-tu mieux? À combien de pourcents? À 70. Amen. Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir, hein? Non? À 70. Va, tu es guéri. Amen. Et j'en veux des nouvelles. J'en veux des nouvelles. Tu peux amener ta marchette. On applaudit le Seigneur. Amen. Si vous êtes ici ce matin, Jésus aime les gens. Amen. Jésus désire vous guérir. C'est son désir dans son cœur. Alléluia. Jésus désire. Peu importe quelle est votre situation. Amen, amen, amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci, comme tu valorises les gens, Seigneur, nous ici, on les valorise. Si vous êtes malade dans votre dos, peu importe, dans vos épaules, dans vos jambes, dans votre tête, amen, on veut prier pour vous dans vos yeux.
Alléluia. Faites simplement vous approcher et l'équipe, on va prier pour vous et on va croire pour des miracles. Pasteur Matt, tu as des paroles. Amen. Alors, on aimerait aussi souhaiter une bonne journée à tous ceux ici qui nous viennent par le biais de la radio 92,7 et aussi à nos campus. En tout cas, si vous êtes malade, restez là aussi branchés. On veut prier pour vous. Alors, peut-être qu'on peut prier pour ceux qui nous viennent par la radio. Peut-être que vous êtes malade présentement et on veut prier pour vous afin que vous puissiez recevoir la guérison. Quelqu'un qui a un problème dans son coude gauche, peu importe si vous ici, recevez, mais Père, merci Seigneur que tu guéris tous ceux et celles qui nous écoutent présentement par le biais de la radio. Peu importe où ils sont présentement, recevez la guérison dans votre corps maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci que tu envoies ta parole et que tu les guéris, Seigneur Jésus. Maintenant, dans le nom précieux de Jésus, soyez bénis à la maison et bénis aussi ton peuple, Seigneur. Bénis cette Église, Père. Merci pour la famille que nous formons, Seigneur Jésus. Père, merci que tu répands, Seigneur, ton Saint-Esprit afin qu'on puisse s'aimer davantage les uns et les autres et apprendre à s'apprécier, Père, dans le précieux nom de Jésus. Soyez bénis ce matin. N'oubliez pas, si vous voulez aller en haut aussi, pour nos groupes maison, on sent vraiment qu'on a besoin de pouvoir apprendre à grandir davantage ensemble. Et c'est la façon de le faire aussi, c'est de pouvoir connecter ensemble. On aimerait pouvoir apprendre à vous connaître. Puis ça, c'est par le biais des groupes maison, des groupes à cœur ouvert. On vous invite en haut à venir voir et partager avec les membres qui vont être en haut. Sinon, passez un bon dimanche. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. On veut prier pour vous. L'équipe est ici. Comme cette dame qui a reçu sa guérison par la foi, venez avec foi et soyez bénis. Amen. Peu importe que vous souffrez de fibromyalgie, peu importe de ce que vous pouvez souffrir. Si vous avez des problèmes avec vos yeux, vos oreilles, allez dans la joie, dans la paix. Parole, je te libère. J'ai pris sur moi toutes tes maladies. Je suis le Dieu qui te guérit. Amen. Je suis le Dieu qui te guérit. Par ma parole, je te libère. J'ai pris sur moi toutes tes maladies. Je suis le Dieu qui te délivre. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. J'ai pris sur moi toutes tes maladies. Je suis le Dieu qui te délivre. J'ai pris sur moi toutes tes maladies. Je suis le Dieu